Il y avait un homme de Tsora, de la famille des Danites, et son nom était Manoach. Or, sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. Et l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu concevras et tu donneras naissance à un fils. Et maintenant, prends garde, je te prie, et ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange rien d'impur. » Bonjour, chers amis. Poursuivons ensemble nos réflexions à partir du livre des Juges. Comme vu précédemment, oui, le peuple s'est habitué à son misérable état de servitude. Pourtant, Dieu ne se décourage pas et ne l'abandonne pas non plus. Et heureusement, car ici ou là, il y a quelques témoins fidèles et qui craignent Dieu. Parmi eux, Dieu présente Manoach et sa femme, un ménage pieux de la tribu de Dan qui n'a pas eu d'enfant. Et voilà qu'un jour, un visiteur céleste apparaît à la femme. Il a pour elle un euromessage. Elle sera mère de celui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Elle, qui n'avait rien demandé et s'était aussi habituée à sa période de désert, vit une grâce imméritée. Cette scène nous transporte au début de l'évangile de Luc où l'ange Gabriel annonce à Marie la venue glorieuse du Sauveur ici-bas. Vous pouvez vérifier dans Luc 1, versets 24 à 38. Seulement, le visiteur ne se contente pas de lui annoncer la bonne nouvelle. Il y a des conditions à remplir pour la mère comme pour l'enfant. Naziréen, selon Nombre 6, versets 1 à 8, il devra être séparé pour Dieu et s'abstenir d'une forme de joie qui sont la part des autres hommes, représentés par le fruit de la vigne. Que dire de plus? Toute mère chrétienne devrait suivre cet exemple de prévention prénatale, à mon humble avis. Le conseil de l'ange m'intrigue dans ce récit. Outre le caractère spécial de l'enfant et de sa mission, ce récit m'enseigne de ne pas prendre la grâce de Dieu pour acquise. L'histoire de Samson en sera l'illustration totale. Lorsque Dieu nous visite, sachons apprécier à sa juste valeur la bénédiction divine et prenons le temps de l'entretenir avec sagesse si nous ne voulons pas qu'elle soit suivie d'un chagrin. Comment entretiens-tu les bienfaits de Dieu envers toi? Es-tu au moins dans la gratitude? Sois béni.